Bonsoir les doudous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Donc je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Alors c'est les petits nouveaux de la palle, donc tous les mois, principalement par écrit. Je vous promets pas, je ne promets plus maintenant de le faire systématiquement en vidéo. J'essaierai, mais voilà, vous me connaissez, c'est pas de la méchanceté ou de la fainéantise, j'y arrive pas forcément, donc j'essaierai de vous les présenter en vidéo et au moins par écrit. Donc les nouvelles arrivées de ce mois-ci, elles sont au nombre de 4. Alors, vous avez les 3 en version papier et une version e-book, plus un emprunt à la bibliothèque. Voilà. Donc on est parti, je vous présente tout ça. Alors, donc pour le premier livre présenté, il s'agit de Meurtre en majuscule aux éditions Livre de Poche. Comme vous le voyez, c'est une enquête d'Hercule Poirot qui n'est pas écrite par Agatha Christie, mais par Sophiana, qui a décidé, avec l'accord de la famille d'Agatha Christie, de faire reprendre du service à Hercule Poirot. Pour l'avoir déjà lu, je l'ai trouvé très bien. Hercule Poirot est peut-être un tout petit peu moins arrogant et Poirot qu'avec Agatha, mais on y retrouve quand même les bases, le style, le genre d'énigme, tout y est. En fait, dans cette histoire-ci, Hercule Poirot a décidé de reposer ses petites cellules grises dans une pension londonienne où il fait la connaissance d'un inspecteur, l'inspecteur Catchpool, qui va devenir plus ou moins son assistant. Ils seront assistants l'un de l'autre en fait. Ils s'entraideront dans une enquête initiée par l'inspecteur Catchpool, mais sur laquelle Hercule Poirot se retrouve involontairement intégré. Donc, ben voilà, en fait, c'est un livre que j'ai bien aimé. Comme je vous dis, le style est là. Le personnage d'Hercule Poirot est là aussi. Un bon moment à passer lorsqu'on aime les enquêtes d'Agatha Christie et en particulier d'Hercule Poirot, comme c'est mon cas. Pour la deuxième arrivée, je vous présente donc L'étrangleur de Cater Street par Anne Perry aux éditions 10-18 Grande Détective. En fait, il s'agit d'une enquête de l'inspecteur Thomas Pitt de Scotland Yard avec sa femme qui n'est pas encore sa femme étant donné que c'est justement le premier tome de la série. Et donc voilà, ce sera la rencontre avec une enquête bien entendu. Donc pour le résumé, ne l'ayant pas encore lu, je me permets de vous le lire. Suffragette avant l'heure, l'indomptable Charlotte Ellison contrarie les codes et manières victoriens et refuse de se laisser prendre au badinage des jeunes filles de bonne famille et au rituel du tea o'clock. Revendiquant son droit à la curiosité, elle parcourt avec intérêt les colonnes interdites des journaux dans lesquelles s'étalent les faits divers les plus sordides. Aussi bien le Londres des années 1880 n'a-t-il rien à envier à notre fin de siècle. Le danger est partout au coin de la rue et les femmes en sont souvent la proie.
Dans cette nouvelle série victorienne, la téméraire Charlotte n'hésite pas à se lancer dans les enquêtes les plus périlleuses pour venir au secours du très séduisant inspecteur Thomas Pitt de Scotland Yard. Charmante Sherlock Holmes sans jupon, Charlotte a déjà séduit l'Angleterre et les États-Unis. Voilà. Donc, je vous donnerai mon avis dès que je l'aurai lu. Le dernier que j'ai lu d'Anne Perry m'avait un tout petit peu déçue, mais parce qu'il me manquait une partie aussi dont je veux prendre connaissance. Là, c'est le tout début, donc pourquoi pas refaire connaissance avec Charlotte et Thomas. Voilà, donc à bientôt pour un avis sur ce tome. Ensuite, nous avons L'envol des anges par Michael Connelly aux éditions Seuil, collection policier. On y retrouve Harry Bosch, que j'aime beaucoup dans les précédents livres que j'ai lus. Dans ce tome-ci, Harry Bosch est appelé en pleine nuit par son patron, deux morts, dont l'un est... Alors, il s'appelle Howard Elias, avocat des droits civiques, et dont la grande spécialité était justement de traîner les policiers au tribunal. Autant vous dire que tous les flics de Los Angeles peuvent être suspects et que l'enquête peut s'avérer explosive. Voilà. De plus, sa femme est en train de le quitter. Autant vous dire que je pense que ce ne sera encore une fois pas une partie de plaisir pour ce pauvre Harry Bosch. Pareil, je ne l'ai pas encore lu, je donnerai mon avis dès que je l'aurai lu. Je ne suis pas trop dans une série policière en ce moment, donc ça reviendra assez rapidement, parce qu'en général ça revient assez vite. Donc voilà. Et enfin, la dernière arrivée dans la palle, je vous présenterai ensuite le seul, pour une fois il n'y en a qu'un, donc l'emprunt à la bibliothèque. Le dernier arrivé est L'héritage de Tata Lucie par Philippe Simbert aux éditions... Alors moi je l'ai pris sur Kindle, donc après je ne pourrais pas trop vous dire l'édition. Attendez, je vous dis ça, je regarde en même temps. Vous avez tout, vous avez vu. Donc apparemment l'éditeur est Philippe Salamagnou. Je ne connaissais pas. Mais alors pour l'histoire, comme vous le voyez sur la couverture, voilà, du fond du cœur, je vous emmerde tous. En fait, ce qui se passe, c'est que Tata Lucie est une emmerdeuse. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Elle a passé sa vie à emmerder son monde. Toute la famille se mettait un peu à l'écart de cette tante. Vous savez, on a tous un peu une tante pas toujours très saine d'esprit ou très recommandable. Là, en l'occurrence, elle n'est pas vraiment recommandable vu qu'elle elle le dit clairement. C'était une pute. Elle faisait le trottoir. Sauf que tous ses neveux, ses 4 neveux sont convoqués par le notaire. Elle les a laissés sur son testament. Mais sauf que une emmerdeuse reste une emmerdeuse. Elle les emmerdera jusque dans la mort, en les lançant sur une sorte de chasse au trésor. Ils vont devoir retrouver un pendentif
pour pouvoir toucher l'héritage. Pour ça, ils ont un mois. Si au bout d'un mois, ils n'ont pas retrouvé l'héritage, la maison sera ouverte et bah, qui trouvera le pendentif touchera l'héritage en fait. Honnêtement, je l'ai déjà lu, j'ai pas réellement apprécié. En fait, donc le narrateur est le fils d'un de ses neveux, donc son petit neveu, de 14 ans. Le style de narration est un peu lourd, il y a des lourdeurs, des longueurs. L'histoire en elle-même, alors autant le résumé pouvait être intéressant, l'histoire en elle-même est pas génial. La fin, pas formidable non plus. Un peu déçu, parce que voilà, le résumé était assez marrant, il donnait envie. Honnêtement, l'histoire l'est un peu moins. Voilà. On a un peu de mal à... On voit d'où elle est emmerdeuse, mais c'est moyen, quoi. Et voilà, je pense que mon avis, ce serait moyen, avec des longueurs, et c'est pas forcément le livre que je vous recommanderais en premier, en fait. Et donc, les arrivées réelles dans la palle ou dans la bibliothèque sont terminées. Vous voyez, j'ai été très sage le mois dernier. Assez sage quand même, juste 4 livres. Pas très sage, mais j'ai été sage quand même. Et je me suis réinscrite à la bibliothèque au mois de septembre, enfin fin août. Et donc, j'en profite également pour vous présenter l'emprunt que j'avais fait. Il s'agit de Forgotten de Kat Patrick. Donc là, l'édition, il s'agit de La Martinière, fiction. Pour tout vous dire, le titre m'avait interpellée. Il est assez court, assez direct. La couverture, je trouve qu'elle est, tout en étant sobre, je la trouve très jolie quand même. Et le résumé titille la curiosité. Passé, présent, futur, et si tout était lié. Pour Lily Lane, chaque jour est une nouvelle vie. Tous les matins, elle se réveille sans souvenir de la veille, mais avec des visions de l'avenir. Grâce à sa mère et à sa meilleure amie, elle réussit tant bien que mal à dissimuler sa différence. Mais lorsque le séduisant Luc entre dans sa vie, le destin de Lily bascule. Qui voudrait oublier un garçon pareil? Pour changer son avenir, Lily va devoir affronter son passé et résoudre le mystère de sa mémoire défaillante. Pour tout vous dire, je l'ai déjà lu, puisque je dois le rendre incessamment sous peu. J'ai beaucoup aimé. Il est touchant. Il est impressionnant parce que, dans le sens où, au fur et à mesure de la lecture, on se dit, mais comment je réagirais si chaque jour, donc là dans le roman c'est à 4h33, chaque jour ma mémoire se remet à zéro. Donc elle est obligée de faire des mémos, de noter la tenue qu'elle doit mettre, de tout noter en fait. De noter Luc par exemple, de noter sa rencontre avec Luc, de tout noter, de se noter les raisons d'une dispute avec sa meilleure amie, de se souvenir qu'elle s'est disputée avec sa meilleure amie, de se souvenir qu'elle sort avec Luc. Donc tous les matins elle relit ses notes pour se dire, depuis 4 mois je sors avec un gars super.
Donc il faut pas que je m'étonne quand je le verrai arriver. Et honnêtement, oui, ça m'a fait bizarre, et de me dire comment on peut vivre avec ça en fait, parce que c'est très très lourd, même s'il s'agit d'une fiction. C'est vrai qu'une amnésie pareille, on se dit que ça ne doit pas être évident. De plus, il y a des moments très forts dans le livre, des moments où on se dit mais est-ce que ça va s'arrêter à un moment? Est-ce que, enfin, voilà, on rentre réellement dans l'histoire. Ces visions, alors honnêtement, je me suis totalement plantée sur la signification de sa vision. Le suspense est là. Entre thriller psychologique et histoire d'amour, je suis pas tout à fait d'accord, parce que thriller, c'est pas un thriller. Mais il est vrai qu'on se pose des questions et qu'on s'inquiète pour elle, pour l'histoire, pour tout. Donc, un roman que j'ai beaucoup aimé, Forgotten, et que je vous recommande. Il est vraiment intéressant.